ne bénéficie pas qu'aux entreprises, le mais à tous les salariés français. La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, quel dimanche abominable ce fut pour la France. D'abord la douleur dont il a déjà été question devant l'horreur du crime à Marseille. Mais en même temps, la sidération de voir à notre frontière les déchirements dans lesquels est entrée la nation espagnole, notre sœur. Je crois que tous les bancs de cette Assemblée sont saisis par l'impasse politique qui vient de s'installer. La monarchie semble incapable d'assumer la fonction fédératrice que le franquisme lui avait confiée. Le gouvernement s'est enfoncé d'un seul coup dans une logique de confrontation dont personne ne voit la sortie. Nous autres Français ne pouvons accepter qu'une nouvelle fois à notre frontière surgisse une situation dont personne n'est capable aujourd'hui de dire comment on peut sortir pacifiquement et démocratiquement. On ne saurait avoir une indifférence qui, par son côté glacé, donnerait le sentiment d'approuver les violences. On ne saurait non plus admettre que tout soit possible tout le temps. Monsieur le Premier ministre, c'est notre devoir, comme nation républicaine, de tendre la main fraternellement à la nation espagnole et de proposer notre médiation, car il ne saurait être question qu'une question de cette nature dégénère et vienne pour finir affecter la patrie républicaine des Français. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mélenchon, j'avais, Monsieur le Président Mélenchon, 10 ans en 1981, au mois de février, lorsque la nation espagnole a connu une tentative de coup d'État. J'étais un petit garçon à 10 ans. Mais je me souviens parfaitement, monsieur, et je pense que vous aussi, monsieur le député, vous vous en souvenez, de l'attitude exemplaire de la monarchie espagnole que vous venez d'évoquer dans le retour à l'ordre démocratique, dans la garantie d'un retour justement à cet ordre démocratique. Et je pense que tous les républicains que nous sommes ont eu, en février 1981, et ont encore en mémoire l'attitude exceptionnelle du roi Juan Carlos. Je le dis ici, monsieur le député, parce que je ne veux pas que des choix politiques qui sont parfaitement légitimes déforment la réalité historique d'un de nos voisins et d'un de nos amis et d'un de nos alliés. Les images que nous avons tous vues dimanche sont, je vous rejoins sur ce point, des images terribles, évidemment. Et on ne sortira de cette situation que par le dialogue, que par l'engagement politique. C'est d'ailleurs le sens des propos et des propositions qu'a formulé le président du Conseil espagnol. Nous sommes non seulement géographiquement, mais amicalement près de l'Espagne. Et je fais confiance à Madrid pour, en consultant l'ensemble des forces politiques représentées au Parlement, comme s'y est engagé le président du Conseil, renouer ce fil du dialogue sans lequel il ne peut y avoir de solution durable dans l'intérêt de l'unité et du développement de notre ami l'Espagne. Merci. Merci, monsieur.